PingApp, l'humanité en danger? Les États-Unis possèdent 3 bases principales en Australie. Une se situe au sud, Nurranger, près de Woomera, TN, une autre est dans le New South Wales, et la 3e PingApp, de loin la plus grande, est située à environ 230 km du centre géographique du continent, un peu à l'ouest d'Alice Springs, dans les collines du versant sud de la chaîne de montagnes de McDonnell. C'est une base entièrement souterraine, avec des entrées à peine visibles à la surface. Ses dimensions sont d'ailleurs à peine croyables, voire plus loin dans l'article. Cette base top secret est entièrement financée par le gouvernement des États-Unis, et est officiellement désignée comme le JDSRF. Le but initial de ce complexe fut d'effectuer des recherches scientifiques pour le développement supposé d'une technologie de défense spatiale. On sait aujourd'hui que son objectif principal a été depuis le début la recherche sur la propulsion électromagnétique. Qu'est exactement PingApp? Aussi étrange que cela puisse paraître, même les membres du Parlement fédéral australien ne le savent pas. Seul un petit nombre d'initiés parmi les membres du cabinet ont une vague idée de quoi il s'agit exactement. Les seules informations disponibles au public proviennent de recoupements effectués par des chercheurs privés tels que Jimmy Gueux, en suivant des instructions trouvées dans des magazines américains ou australiens, toujours de courts paragraphes, et récupérant divers témoignages de locaux. Sous PingApp se trouve le plus grand trou jamais creusé en Australie, plus de 8 km, soit 25 fois la tour Eiffel, 1,6 fois le Mont Blanc. Un tel trou est généralement utilisé comme une antenne souterraine permettant de recharger les batteries de sous-marins dans les océans Pacifique et Indien par le biais d'émissions ELF. Une telle antenne gigantesque peut être utilisée pour générer une énorme onde stationnaire autour de la Terre. Certains pensent que PingApp est un énorme générateur nucléaire fournissant de l'énergie à un nouveau type d'émetteur. Il semble également qu'un accélérateur de plasma à haut voltage particulièrement puissant puisse être installé afin de transmettre du courant électrique, ou même de produire un rayon de la mort, ou tout simplement pour alimenter une arme à plasma. Tout ceci n'est pas si incroyable qu'il y paraît. On sait aujourd'hui que la base américaine de West Cape possède un type d'émetteur précédemment utilisé à PingApp, et qui sert à envoyer du courant électrique aux sous-marins américains immergés, traînant derrière eux un fil d'antenne. Les courants électriques ainsi transmis sont appelés cellules plasmodynamiques. Des habitants locaux eurent en de diverses occasions la possibilité de voir des disques blancs d'environ 30 mètres de diamètre en train d'être déchargés d'énormes avions cargo dans les aéroports desservant PingApp. Ces disques portaient l'emblème de l'USAF. Il semble qu'ils étaient assemblés et basés à PingApp. Le nombre de disques observés la nuit ne laisse aucun doute dans l'esprit de chacun. Une quantité incroyable de matériel fut acheminée par avion depuis les États-Unis. Les locaux déclarent également qu'une énorme quantité de nourriture est conservée dans les entrepôts de ce qui pourrait bien être une véritable cité souterraine de plusieurs niveaux. PingApp est également bien connu pour être un des centres de contrôle les plus importants de satellites espions tournant autour du globe. Un article publié fin 1973 indique que l'installation de PingApp, avec son installation sœur Agam, fut utilisée pour contrôler les missions photographiques des grands satellites américains en orbite autour de la Terre. PingApp possède d'énormes ordinateurs connectés à leurs équivalents américains et australiens, collectant l'ensemble des informations relatives à la sécurité dans ces pays, non seulement à propos de la finance et des technologies, mais également sur tout aspect de la vie du citoyen lambda. Ces ordinateurs sont connectés à des serveurs centraux situés à Gam, à Krugersdorp en Afrique du Sud, et à la base américaine d'Aminsanskot au pôle Sud. Notons au passage que l'ensemble des employés, plus de 1200, de la base américaine en Afrique du Sud, déclarent tous être membres de la mission consulaire américaine dans ce pays. On notera également à juste titre que la base d'Aminsanskot au pôle Sud est située en un point magnétique sensitif de notre planète possédant exactement la même assiette que PingApp, et que l'ensemble des informations sur la plupart des citoyens moyens de l'Europe de l'Ouest est stocké en cet endroit, dans des banques de données situées à des dizaines de mètres sous la glace. Une déclaration du Premier ministre australien en 1987, assurant que la France devait disparaître du Pacifique, de la chaîne de Kerguelen et de l'Antarctique, fit la lumière sur l'importance de cette base polaire pour le monde anglo-saxon. La réponse ci-dessous ne va pas plaire. Traduction d'un texte de Lucien Cometa, rédigé en 1989. Un texte de tendance complotiste et pessimiste qu'il faut savoir prendre avec des pincettes. La chose la plus inquiétante à propos de PingApp est peut-être le fait que les employés travaillant à la base, et en particulier ceux affectés au projet de propulsion électromagnétique, subirent des lavages de cerveau, et même l'implantation de dispositifs intracrâniens. Ces employés sont devenus de véritables esclaves de leur maître, qui que celui-ci puisse être. Plutôt effrayant, non? La motivation des lavages de cerveau subis par ces individus
comme celle des impitoyables tentatives de dissimulation de technologies militaires réellement avancées, apparaîtront clairement à la fin de cet article. Pour moi, tout commença avec la construction du nouveau Parlement à Canberra, qui coûta plusieurs milliards de dollars. L'Australie possède seulement 18 millions d'habitants. Ce nouvel édifice, énorme, immense et magnifique répondrait facilement aux besoins de l'URSS ou des États-Unis, qui ont eux des centaines de millions de citoyens à diriger. Cette construction m'intriguait complètement, et je commençais à en parler jusqu'au jour où je tomba sur un Anglais, m'apprenant que le Premier ministre australien, Bob Hawke, était un élève de Rhodes, et en tant que tel travailla sur l'élaboration d'un gouvernement mondial, ça quoi de nouvel édifice parlementaire, semblait fortement se rapporter. Je tombais peu de temps après sur un pamphlet publié par l'Organisation des droits de l'homme à propos d'un groupe d'une centaine de personnes relativement bien placées dans les milieux de la haute finance, de la politique, et dans les branches judiciaires et du commerce international. Ce groupe était appelé le Club de Rome. D'après ce pamphlet, le Club de Rome obéissait à un consortium contrôlant l'ensemble de la finance internationale. Nombre d'autres groupes similaires à celui du Club de Rome sont également aux ordres de ce consortium financier, et infiltrent divers groupes politiques et religieux dans l'intention d'établir à terme une dictature mondiale. La chose dans son ensemble semblait quelque peu trop irrationnelle pour être vraie, me semblait-il. Cependant, un de mes amis me donna une cassette audio enregistrée par Peter Savvier, un ancien fonctionnaire australien de haut rang, exposant un certain nombre de faits notés alors qu'il était en place. Il parlait en particulier d'une centrale téléphonique à Canberra nommée le Centre d'Eakon. Ce central, construit avec des murs d'une épaisseur de 12 mètres, coûte à des centaines de millions de dollars. Il est équipé de nombreux ordinateurs, répartis en plusieurs niveaux. Il découvrit, lorsqu'il tenta de trouver pourquoi un tel équipement était nécessaire dans un pays de 18 millions d'habitants, que ces ordinateurs étaient connectés à toutes les banques, tous les bureaux de poste, tous les téléphones, tous les postes de police et toutes les maisons de particuliers, à chaque bureau d'arrivée ou de départ d'avion ou de bateau, et également et par-dessus tout aux autres centres de données collectant des données sur les citoyens moyens, résidant aux États-Unis comme en Europe. Cette installation de la rue d'Eakon est donc un centre où toutes les données relatives à chaque citoyen du monde occidental sont stockées. Toutes les informations financières, économiques, politiques et militaires, aussi bien que les informations concernant chaque habitant de ces pays. Bien évidemment, tous les habitants de l'Australie sont mis sur ces fichiers. Peter Savvier découvrit également que le président de la fondation Rockefeller vint pour un long séjour en Australie, afin de superviser en personne la construction de 20 luxueuses résidences à Canberra, dont le gouvernement australien paya la note, au sein du merveilleux cadre d'un parc national, où la loi n'autorise personne à construire quoi que ce soit. L'enquête menée par Savvier établit, tout d'abord, que le nouvel édifice parlementaire a pour but de satisfaire les exigences du gouvernement mondial à venir, et, ensuite, que les 20 luxueuses résidences seront attribuées aux différents membres étrangers de ce gouvernement. Mais pourquoi choisir Canberra comme quartier général de ce nouveau gouvernement mondial? Simplement parce que l'Australie est un pays paisible, comprenant peu d'habitants susceptibles de se rebeller, et parce que, par-dessus tout, c'est un pays anglophone. Aucun autre pays anglophone ne peut offrir une sûreté plus grande que celle qu'offrira l'Australie au jour de l'avènement de ce gouvernement mondial. Les soulèvements sont monnaie courante en Amérique et en Europe, et l'Amérique du Sud n'a pas seulement le défaut de ne pays être anglophone, elle est un réservoir bien connu de révolutions et de désordres sociaux. L'Australie se révèle donc un endroit idéal pour une telle entreprise. Mais comment l'avènement d'un gouvernement mondial pourrait-il donc être possible dans l'avenir? Relativement facilement, comme nous allons le voir. Qui sont donc, tout d'abord, ces internationalistes voulant s'emparer de la planète? Ceux qui entendent instaurer un gouvernement mondial sont regroupés en une quinzaine de familles possédant déjà le contrôle de l'ensemble de la finance internationale, et exerçant un contrôle serré sur la plupart des gouvernements au travers du contrôle de leurs finances et de leur économie intérieure. Ces magnats de la finance établirent leur plan après la Première Guerre mondiale, et travaillent depuis sur un insidieux processus destiné à déstabiliser l'ensemble de l'économie occidentale. Si ces financiers sont souvent nommés capitalistes, c'est là un terme bien futile si l'on considère que, en fait, ils n'ont jamais cessé de tenir les rênes des partis progressistes, comme des partis conservateurs. Leur idée logique repose simplement sur la déstabilisation des pays occidentaux au niveau politique, économique et religieux. Il peut paraître surprenant de savoir que ces innovateurs ont infiltré les plus hautes sphères des principales institutions religieuses, et à quel point si peu d'années leur suffirent à leur conférer un tel pouvoir potentiel. La déstabilisation économique est mise en œuvre d'une manière plus lente, mais plus efficace encore.
Ce processus, déjà en action, est destiné à amener le système financier occidental dans son ensemble à s'effondrer. Les individus impliqués dans ce système sont les mêmes que ceux ayant provoqué la montée en flèche du prix du pétrole et qui, après avoir convaincu les voisins européens d'accepter ces augmentations de prix, transférèrent le produit de ces plus-values à la Banque de réserve mondiale, qui est entièrement à leurs ordres. La Banque de réserve manipule les fonds au travers d'une holding de banques, qui prête d'énormes quantités d'argent aux pays du tiers-monde à des taux d'intérêt dépassant toute mesure. La banque holding place l'argent provenant des paiements de ces intérêts par les pays sous-développés dans une autre banque de holding qui, en retour, investit de grandes quantités d'argent pour le compte des pays arabes. Ces investissements sont faits dans d'importantes affaires florissantes. Dans le même temps, seulement peu d'intérêts sont communiqués aux pays arabes. Ceux qui mirent ce plan au point étaient en effet parfaitement informés de la tentation des pays sous-développés à mettre dans leur poche une bonne partie de l'argent perçu. La Banque de réserve internationale avertira alors les pays arabes de l'échec des investissements de la banque holding, de la disparition de leurs biens, et que le plus aucun intérêt ne peut espérer être payé. Les pays arabes n'auront alors plus d'autre choix que de mettre l'ensemble de leurs fonds sur le marché, ainsi qu'une quantité non négligeable de propriétés achetées par la seconde banque holding. Une bonne partie de ces possessions seront alors gelées, parce qu'acquises avec l'aide de l'argent de prêts non encore totalement remboursés, et seront alors partie intégrante des possessions de la première banque holding, qui aura fait banqueroute. L'incroyable quantité d'actions mises sur le marché au même moment, provoquera alors un effondrement du marché si important que l'ensemble des économies nationales de l'Occident s'effondreront en même temps. La planète se trouvera alors, dans une situation désespérée. L'argent n'aura plus aucune valeur, et le risque d'une révolte généralisée, et planifiée, sera grand. L'utilité de bases comme PinGap devient maintenant évidente. Si une révolte généralisée venait à survenir, ces bases seraient un lieu sûr pour divers politiciens et leurs équipes, comme pour les financiers internationaux, ainsi que leurs familles et amis. Si une telle révolte ne survenait pas, les financiers adopteraient alors une attitude bienveillante en proposant la substitution de l'ensemble des monnaies par des cartes de paiement assurant une véritable égalité pour tous, l'abolition des droits de tous les propriétaires, et en proposant l'instauration d'un gouvernement mondial garantissant la paix. Les masses, dans leur conscience de groupe, réaliseront alors la nécessité d'assurer la paix et la justice sociale par tous les moyens, y compris la force. Le potentiel mis en place grâce à l'équipement des bases souterraines, rendra alors possible la disparition sans trace de ceux ne se conformant pas ou qui entraveraient la joie du peuple. Il assurera également l'écrasement rapide de toute rébellion. Il pourrait également arriver que nos nouveaux maîtres finissent par dire au peuple qu'ils disposent du soutien des extraterrestres, et que nous sommes arrivés à l'aube du nouveau millénaire, un âge d'or. Ce sera la pire dictature que le genre humain ait jamais connue. Il ne fait aucun doute que d'autres bases ont été construites dans les États-Unis et ailleurs dans l'hémisphère nord. Il se peut même que les bases occupées par les Gris, dans le territoire américain, soient du même type. Une rumeur prétend qu'un représentant des Gris peut être trouvé dans chacune des bases souterraines américaines de l'hémisphère sud. Rien ce qui vient d'être dit n'a à voir avec la science-fiction. Tout ce que je dis dans ce texte est vrai, et ne donne pas une image gaie de l'avenir.